Donc, je m'appelle Guy Richard et le nom de famille c'est Konou. J'ai passé mon enfance au Togo dans une préfecture qui est appelée préfecture d'Agou. Mon papa devait travailler dans une usine à Agou. Donc nous étions tous à Agou. C'est là où j'ai commencé mon cours primaire. Alors j'ai commencé le cours primaire dans une école catholique qui s'appelait École catholique de Fada-Toji, c'est-à-dire la montagne du prêtre. Oui, mon père travaillait dans une usine, mais ça ne l'empêchait pas d'aller au champ. Mon père allait aussi au champ, on le suivait aussi, on allait au champ travailler. Ma maman, c'est une revendeuse, elle achetait les produits et les revendait au jour du marché. Donc voilà. Alors j'étais en CE1 quand j'ai dit à mon papa que je voudrais rentrer à l'internat chez les prêtres. Mon papa m'a demandé si je pouvais continuer, je pouvais le faire. J'ai dit oui. Et nous étions 4 avec le curé et son vicaire sur la colline. Alors après mon certificat, j'ai dit au curé que je vais aller au séminaire, au petit séminaire. Et donc je suis allé au petit séminaire Saint-Pie X d'Agoignivé, au sud du Togo. Je me rappelais que le premier jour quand mon papa m'a amené au petit séminaire, la séparation a été très difficile. Quand mon papa devait retourner, je crois que nous tous, on était tombés en sanglots. Après le bac, donc j'avais fait une année de propédeutique. Donc à l'issue de cette année que l'Église m'a autorisé à avoir accès au grand séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé. Vous devez passer d'abord 3 années de philosophie. Après les 3 années, vous devez rentrer chez un curé, faire une année encore de discernement. Est-ce que vous avez les prérequis? Est-ce que vous avez la capacité de devenir prêtre? Je suis retourné au grand séminaire, continuer la théologie qui devait durer 5 ans. Puis après, vous écrivez une lettre à votre évêque lui demandant de vous ordonner diacre. Et après mon ordination, on m'a affecté sur une paroisse Koudjravi, c'est au Togo, c'est sur une montagne. Donc je suis allé faire 2 ans, puis après, l'évêque m'a encore nommé vicaire sur une autre paroisse, sur la paroisse d'où je disais que mon papa a travaillé, à Agou. C'est providentiel, je crois. J'ai fait 2 ans. Après les 2 ans, on m'a nommé curé fondateur dans une autre paroisse, là où j'ai fait presque 6 ans. C'est au cours de ces 6 ans que l'évêque, un jour, m'a appelé et m'a dit est-ce que ça m'intéresserait d'aller aider, parce qu'il y a un évêque qui demandait un prêtre. Et donc c'était à Paris, moi je ne connaissais pas Nevers. Il m'a donné 2 jours pour réfléchir. À l'issue de ces 2 jours, je suis venu lui dire, Monseigneur, si c'est vous qui m'envoyez, eh bien, j'accepte, parce qu'il faut respecter l'autorité. Bonne journée. Le dernier souvenir que je pouvais, c'est la septembre, je devais quitter ma paroisse, là où j'ai été un curé fondateur. Quand je devais quitter cette paroisse, je vous avoue que c'est avec serrement de cœur, parce que j'aimais ma population, j'aimais ma paroisse, et on travaillait ensemble, ce qui voudrait dire que les quitter, ils sont devenus comme des frères.
Et on travaille comme moi étant curé, et puis on était tellement habitués, et même maintenant me séparer d'eux était vraiment très difficile pour moi. Tu es venu régulièrement en France avant d'être nommé à l'USI. Oui, oui, Ouais. oui, Et tu effectuais des remplacements, c'est ça, tu m'as oui, dit. oui. Ouais. J'effectuais des remplacements, notamment dans le diocèse de Meaux. Oui, Vous connaissez Ferté-Gaucher? oui, Oui, je suis resté là. Et puis à Boussy-Saint-Antoine, ça c'est une banlieue de Paris. d'accord, ouais. Oui, et puis vers Juvisy, Ouais. vous connaissez tout ça là, je crois. Dans la Voilà, région parisienne c'est aussi, dans oui. la région, oui, oui. Voilà, je restais dans ces paroisses en remplacement pendant l'été. Voilà, donc j'arrivais ici en 2021. Et là, tu es nommé à l'USI Mhm. en pleine campagne. Voilà. Ouais. Est-ce que ça a été une découverte pour toi, cette campagne française? Oui, c'est une découverte pour moi, mais moi, je sors aussi de la ruralité. Oui, Ah, oui, donc je ne suis pas tombé des nues parce que déjà, chez moi, je vivais dans la campagne. Il y a les agriculteurs, il y a des éleveurs oui, aussi au Togo. Alors, mais je viens ici, je retombe dans la même condition d'agriculture et d'élevage. oui. Donc, ça ne me dérange pas. Ça ne m'a pas dérangé. Ça ne m'a pas choqué non plus. La vie au Togo, je pouvais dire que jusqu'à présent, les gens travaillent au champ avec la houe, la daba, le coupe-coupe. Ils n'ont pas les machines nécessaires pour travailler la terre. Ce qui fait que ce que la terre doit donner ne peut que subvenir à leur subsistance. Ils n'ont pas de grand rendement. Alors qu'ici, en Europe, ils ont des machines. Il y a une seule personne qui a 50 hectares à cultiver. Vous voyez? Alors qu'en Afrique, c'est avec la main. Mais ce que moi j'ai aimé ici, les gens sont entre guillemets humains. Les Oui. gens, ils sont aimants. Et Oh, puis mon intégration n'a pas été difficile. Et je me suis senti vite accueilli parce que les gens m'attendaient, les gens m'ont aidé à... C'est pratiquement eux qui ont préparé mon appartement et moi, j'ai rien fait. Et je suis arrivé, il y a d'autres qui sont appelés à faire mon lit, à faire ceci parce que leur prêtre arrive. tu es un prêtre noir Si, qui arrive dans la campagne française. Est-ce que tu as senti du racisme ou du rejet de par ta couleur ou de par aussi ton accent non, euh, je ne l'ai pas senti. Et plutôt, c'est le contraire. J'ai senti que les gens se sont plus intéressés à moi en tant que venant d'une autre culture pour euh, ajouter à ce qu'ils étaient. Ben, je vais vous dire, lorsque tu commences à croire à la grandeur des autres, tu ajoutes toujours à ce que tu es. Voilà. Donc, c'est ce que les autres, ils ont su, ils ont su faire. Ils ont rapidement cherché à ajouter à ce qu'ils étaient, à, en m'approchant, en me demandant, mon père, comment ça se fait chez vous? J'ai dit, ben, c'est comme ça si vous voulez. Et moi, c'est comme ça se fait. Par exemple, la fête, euh, la fête du Christ roi. Mhm. Chez nous, en Afrique, on se promène avec le Christ qui est dans l'ostensoir. On se promène, c'est une grande pompe, c'est une grande fête. Mais ici, ça ne se fait pas de la sorte. Alors, mon père, comment ça se fait? J'ai dit, voilà comment ça se fait chez nous, la fête du Christ roi. Nous, les prêtres africains, du moins à Lomé, au Togo, on se promène dans la ville ou dans le village avec l'ostensoir et puis avec un grand respect au Christ. Alors, l'année passée, comment ça s'est fait?
comme ils n'étaient pas avertis, on l'a fait dans l'église. D'accord. Donc à la fin de la messe, je me suis promené avec le Christ roi dans l'église. Voilà. Donc ils ont bien aimé. Hmm. La religion en France, en Europe, en France spécialement, dans le diocèse de Nevers, en décrépitude, s'il faut l'appeler, s'il faut dire. Parce que ça disait que vous avez atteint votre summum et maintenant vous dégringolez. C'est le contraire en Afrique. C'est maintenant, c'est la religion qui est en train de flamber en Afrique, alors que vous dégringolez. Est-ce qu'il manque des prêtres au Togo? Non. Non. Il y a beaucoup de vocations? Il y a plutôt beaucoup de vocations au Togo, parce que chaque année, il y a des ordinations. Il y a beaucoup d'ordonnés. Il y a beaucoup d'ordonnés. Spécialement dans mon diocèse. Chaque année, il y a au moins 10 jeunes. 10 jeunes? 10 ou 8 au moins. Ouais. Voilà. Donc nous avons beaucoup de vocations. On ne manque pas de vocations au Togo. À la grande différence d'ici. Ah oui, ici, moi je suis là presque, il y a déjà 3 ans. C'est hier qu'un diacre a été ordonné. Ouais. Alors j'ai appris que déjà depuis 12 ans, il n'y a jamais eu d'ordination à Nevers. Comment tu expliques cette différence de vocation? Ben, c'est moi qui l'explique. Moi, je ne l'explique pas. C'est un constat. Constat, il n'y a plus de vocation en France. Les gens n'ont plus cet appel et ils ne se sentent plus appelés parce que moi, le premier constat que je dis, ce n'est pas rémunéré. Il n'y a pas de rémunération. Il n'y a pas vraiment, ce travail ne paye pas. Oui. Ça ne paye pas. Alors, présentement, les jeunes aspirent à ce qui est payant. Voilà. Comme celui-ci ne paye pas, eh bien, il y a de quoi les enfants ou les jeunes reculent. Comme vous le dites, c'est effectivement les missionnaires blancs qui nous ont apporté la religion. Maintenant, c'est le prêtre noir qui continue par vous aider ici, qui viennent aussi vous aider avec la religion. Donc, c'est le retour de la médaille. Je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, mais je constate que on devient de plus en plus nombreux en Europe. Oui. Mais on n'est pas des exilés. On n'est pas des exilés on n'est pas des... Nous sommes des missionnaires comme les pères blancs ont été. Oui. Tu as un mois de vacances, c'est ça? Oui, chaque année, j'ai un mois de vacances et j'en profite presque chaque année. Je rentre. Jusqu'à présent, je rentre chaque année. Oui. Voir la famille? Voir la famille, ça ne me suffit toujours pas. Tes parents aussi? Oui, mes parents. Cette année, je suis rentré, je suis resté avec ma maman 16 jours sans bouger. Et après, j'ai commencé par me promener sur les amis. Parce que mon papa, lui, il est déjà décédé. Et donc, c'est ma maman seule qui me reste comme héritage. Mes frères, chacun fait son petit métier. Chacun fait quelque chose quelque part. Ma maman, c'est elle seule qui... Là, c'est mon trésor. J'aime tellement ma maman. Quand je peux, je l'appelle parce que là, il faut qu'elle soit toujours connectée avant que je l'appelle sur WhatsApp. Mais ce ne fut pas le cas. Chez nous, il faut toujours acheter le méga. C'est la différence. Si elle n'a pas le méga, je ne peux pas l'appeler. Donc, quand elle a la chance d'acheter le méga, elle me fait signe et rapidement, moi, je l'appelle. Parce que moi, je suis connecté ici tous les jours. Ah oui, il m'arrive quelquefois, j'ai le manque du pays. Il m'arrive que quelquefois, j'ai envie de rencontrer les amis parce que ce n'est pas la même vie, on ne se côtoie pas ici comme on se côtoie en Afrique. La chaleur humaine, elle est différente. La chaleur humaine ici, elle est très différente. Je donne juste un exemple. Chez nous en Afrique, quand tu veux rendre visite à ton ami, tu ne l'appelles pas.
Tu débats comme ça, il est content. Mais ici, il faut appeler, vous voyez. Et puis ici, tout est réglé. Alors que chez nous, tout est fait seulement comme sur des roulettes. Tu vas et ils t'acceptent. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Tout ça là me manque. Il faut reconnaître. Tu envisages quand tu le pourras de retourner au Togo? Ah oui, je suis venu servir ici. Après le service, je rentre chez moi. Quoi que coûte le temps que je passe ici. Et moi, dans ma tête, je suis venu pour servir. Et puis après le service, je rentre chez moi. Je ne vais pas rester quand même ici. Et voilà, je ferai mon travail et puis je retournerai chez moi. C'est ce qui est dans ma tête.